Bon, commençons de suite par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es certainement chez toi, qu'en ce moment même tu es censé travailler, mais que tu as décidé de procrastiner d'aller faire un petit tour sur YouTube. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes pour améliorer le travail depuis chez soi, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur Kaizen Lane, la chaîne où on s'améliore ensemble grâce à des petites astuces et des petits changements qu'on peut appliquer de suite. Donc si tu es nouveau et que tu penses que c'est peut-être fait pour toi, eh bien envisage de t'abonner. Alors moi, personnellement, j'ai toujours adoré travailler depuis chez moi. Quand j'étais étudiant, je préférais toujours étudier chez moi plutôt que d'aller à la bibliothèque. Mais si tu n'es pas du tout habitué à travailler depuis chez toi, on va pas se mentir, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas facile parce que quand tu travailles à l'extérieur, tu as une sorte de discipline qui est imposée. Tu as le regard des autres, tu as plein d'éléments qui font que tu n'as pas trop le choix d'être discipliné. Chez toi, tu vas devoir compter uniquement sur ton autodiscipline. Alors pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de ce personnage qu'on va appeler Franck. Franck représente simplement la personne qui n'est pas du tout habituée à travailler depuis chez soi. Il va succomber à toutes les tentations. Alors quand on analyse cette situation, eh bien, le premier élément évident, eh bien, c'est l'environnement. Alors ça, évidemment, ce n'est pas uniquement à la maison. Quand tu es au travail dans un bureau ou quand tu étudies à la bibliothèque, il y a aussi énormément de distractions. Entre une jolie fille qui passe, ou d'ailleurs un beau gars, ou des collègues qui parlent trop fort, il y a énormément de distractions. Mais à la maison, la principale distraction, souvent, eh bien, c'est le désordre. On n'oserait jamais avoir autant de désordre sur notre bureau au travail qu'à la maison. Et souvent à la maison, eh bien, on a la vue par exemple sur notre lit, on a la télé qui est pas loin. Et si tu n'as pas la chance d'avoir ta propre chambre, eh bien, potentiellement tu as aussi des membres de ta famille dans la même pièce. Mais surtout, le gros danger à la maison, eh bien, c'est de succomber aux tentations beaucoup plus facilement. Si par exemple tu es devant ton ordinateur et que tu penses à faire du shopping, ça va être beaucoup plus dur de lutter contre la tentation d'aller sur Zalando si tu es chez toi que si tu es au travail. Parce qu'au travail, à nouveau, tu as une discipline qui est pour ainsi dire imposée. Puisque si tu es sur Zalando en train d'acheter des fringues et que ton patron passe derrière, je ne sais pas si ça va super bien se passer. Alors la solution, bien sûr, c'est d'enlever toutes les tentations possibles. Il faut vraiment réussir à créer un véritable espace de travail et à séparer ton espace de travail et ton espace de loisir. Alors notre ami Franck, bien entendu, ce qu'il pourrait déjà faire, c'est ranger son bureau. Enlever le plus de choses possible, ce sera toujours moins de distractions. Ensuite, quelque chose de vraiment important, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est une des sources principales de distraction. S'il est trop proche, on va trop facilement prendre le téléphone et regarder si on a reçu un message. Donc le téléphone, si possible, on le met le plus loin possible. On peut même d'ailleurs le mettre dans une autre pièce. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, surtout quand il y a un peu de bruit autour de moi, c'est simplement de mettre des boules caisses. Ça va m'aider à m'isoler et à me concentrer sur mon travail. Ce que tu peux faire aussi, c'est positionner ton bureau face à un mur où il n'y a rien du tout. Ce sera toujours plus facile pour toi de te concentrer si tu as un mur blanc en face de toi, même si ça peut paraître un peu ennuyant, que si tu as ton lit, la télé ou encore d'autres distractions. Et pour éviter les distractions sur l'ordinateur, il y a plusieurs solutions aussi. Ce que tu peux faire par exemple, c'est installer des extensions sur ton navigateur internet. Moi j'utilise par exemple Waste No Time. Waste No Time est disponible d'ailleurs sur Safari et Chrome. Et ça permet en fait de mettre des limites sur certains sites. Tu peux aussi d'ailleurs définir des heures de travail, donc tu ne pourras pas accéder à certains sites pendant ces heures de travail. Ou tu peux mettre par exemple que tu auras le droit à uniquement 20 minutes sur chaque site pendant les heures de travail. Une autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est créer plusieurs bureaux. Alors ça c'est tout simple, si tu es sur Windows, il suffit simplement de créer un nouveau bureau. Moi là, mon ordi est en anglais, donc ça s'appelle desktop, mais c'est exactement le même principe en français. Et fais aussi particulièrement attention à tout programme qui pourrait te faire perdre ton temps ou perdre ta concentration. Et pour moi, le programme actuellement le plus dangereux, c'est WhatsApp sur l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que WhatsApp est vraiment utile, par exemple, pour les projets de groupe, ça c'est certain. Donc si tu travailles sur un projet de groupe par exemple, tu vas aller sur WhatsApp, tu vas écrire à ton groupe. Mais le problème, c'est que si tu te connectes à WhatsApp, tu vas certes pouvoir te mettre à jour avec ton groupe, mais si tu as reçu d'autres messages d'amis, tu vas pas résister à les voir. Et donc tu vas commencer à discuter avec ces amis, tu vas penser à autre chose, tu vas commencer à faire plusieurs tâches en même temps, et ça, c'est ce qui tue ta productivité. Donc voilà, on a réussi à aider notre ami Franck à avoir un meilleur environnement de travail, ça va déjà beaucoup mieux. Mais comme on peut le voir, c'est toujours pas génial. Et le deuxième thème que je veux aborder, c'est l'état d'esprit. Alors le gros avantage qu'on a à la maison, c'est que c'est confortable. On peut être un peu plus relax. Mais très souvent, le problème, c'est que c'est trop confortable. Et parfois, on oublie qu'on est censé travailler. À nouveau, ça vient du fait que la maison, pour la plupart des gens, c'est l'endroit pour se détendre. Donc quand on est à la maison, on se laisse totalement aller. D'ailleurs, si tu étudies à la bibliothèque ou que tu es au travail, jamais de la vie tu vas oser mettre les pieds sur la table, manger n'importe quoi à n'importe quel moment, ou t'avachir sur ta chaise n'importe comment. Quoique, à la bibliothèque, il y a quand même de sacrés spécimens. Et donc, pour améliorer cet état d'esprit, moi j'ai deux solutions principales. La première, ça va peut-être te paraître tout con, mais c'est de bien s'habiller. Alors tu n'es pas obligé de t'habiller en costard-cravate, mais le simple fait de mieux t'habiller et de ne pas rester en jogging, justement, ça va te permettre de différencier à nouveau le travail et la maison. Et pour ma part, ça marche vraiment bien. Dès que je m'habille mieux, je suis dans un état d'esprit totalement différent. Et ce qui est aussi assez exceptionnel, c'est que je me tiens beaucoup plus droit.
Et ça, c'est le deuxième point que je veux aborder, c'est la posture. À nouveau, ça va peut-être te paraître à nouveau comme un exemple un peu superficiel, mais je pense vraiment que la posture est hyper importante. Quand on se tient bien, quand on se tient droit, on respire mieux et on est dans un état d'esprit sérieux. Et personnellement, pour mieux me tenir, eh bien, j'utilise deux objets que tu peux d'ailleurs aussi utiliser à la bibliothèque ou au travail. Le premier objet, eh bien, c'est un petit appareil que je colle sur mon dos et qui va en fait détecter dès que je me tiens pas droit. Donc dès que je me tiens pas droit, il va vibrer et moi ça me rappelle que je dois corriger ma posture. Et le deuxième objet, eh bien, c'est tout simplement un petit coussin, un coussin que je mets au fond du dos et ça me permet de naturellement me tenir droit. Donc maintenant, notre ami Franck, eh bien, il a un bon environnement de travail, il est bien habillé et il a un petit appareil qui va lui rappeler de se maintenir droit. Donc c'est plutôt pas mal, et la question maintenant c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Eh bien ce qu'on peut améliorer, eh bien c'est son organisation. Alors si tu es étudiant ou que tu travailles depuis chez toi avec des horaires flexibles, eh bien il y a un énorme danger, et le danger c'est ça. Tu commences le travail par exemple à 10h. 2 heures de temps plus tard, c'est midi, c'est l'heure de manger. Tu reviens à ton bureau à 13h. Tu commences à travailler mais tu te rends compte que tu es pas mal fatigué, alors tu t'absentes pour aller faire une sieste qui dure un peu trop long et tu reviens uniquement à 14h de la sieste. Tu travailles à nouveau 2 heures de temps, c'est 16h. Là, à nouveau, tu t'absentes, tu vas peut-être sur ton canapé avec ton smartphone, tu es resté un peu trop long sur YouTube, 1 heure sont passées, tu reviens au travail, c'est 17h. Tu travailles 1 heure de temps, c'est 18h. 18h, bon, la journée est passée, tu te dis que maintenant tu veux profiter un peu de ta soirée, de toute façon la journée est passée, t'as pas fait grand chose aujourd'hui, mais tu feras mieux demain. Et donc si on fait le bilan de la journée de travail de Franck, eh bien, il aura travaillé sur toute la journée uniquement 5 heures de temps. Alors je ne sais pas si cet exemple va te paraître extrême, mais moi, personnellement, si je ne suis pas organisé, ça peut même être pire que ça. Alors pour mieux s'organiser, moi j'ai 3 techniques. La première technique, elle va peut-être pas te plaire, mais c'est simplement d'aller au lit plus tôt. Alors moi je pars du principe que les heures du soir, elles sont souvent dépensées inutilement. Très souvent le soir, on va faire des choses qui ne sont pas du tout productives. On va regarder Netflix, on va scroller des heures sur les réseaux sociaux. Eh bien moi ce que je préfère faire, eh bien c'est supprimer 2 heures de glandes, on va dire, le soir, et les déplacer le matin. Et ces 2 heures de glandes du soir, elles deviennent en fait 2 heures de travail le matin. Par contre, ça implique effectivement de l'autodiscipline. Il faut réussir à se coucher tôt le soir. Et ça, c'est une grande différence entre le travail à la maison et le travail en extérieur. C'est que si tu sais que tu dois tous les jours aller par exemple à 8 heures au travail, le soir, tu sais que tu as 2 choix. Soit tu te couches tôt et le lendemain matin à 8 heures tu es au travail et tu te sens vraiment bien, soit tu décides de passer ta soirée à glander et tu vas te sentir totalement misérable toute la journée le lendemain. Et le problème à la maison, c'est qu'on peut toujours se dire, bon, au pire des cas, je dors 2 heures de plus. Mais dans ce cas-là, il va se passer exactement ce qui s'est passé pour notre ami Franck, tu vas commencer la journée beaucoup trop tard. Alors après, si tu es très productif le soir et que tu peux bosser jusqu'à minuit, aucun problème pour toi. Moi personnellement, je préfère bien travailler la journée et avoir un peu de temps pour moi le soir. Un deuxième truc que j'utilise pour mieux m'organiser, c'est tout simplement la planification. Je planifie chaque heure de ma journée. Alors ça peut peut-être te paraître un peu ennuyant ou un peu trop militaire, mais en réalité c'est ça qui va te permettre de mieux t'organiser et avoir plus de temps libre. Donc ne laisse rien au hasard, planifie chaque heure, traque vraiment tout ce que tu fais, ça va te permettre de mieux analyser tes journées et d'apprendre de tes erreurs pour mieux faire le lendemain. Et une dernière chose que j'utilise, c'est d'ailleurs lié à ce planning, eh bien c'est la visualisation. Alors pas la visualisation, la loi d'attraction où tu vas juste penser très fort que tu es riche et demain tu seras riche. Non, je te parle de visualiser ton planning afin d'être prêt pour la journée. Donc la veille et le matin, tu visualises ta journée. Et surtout, tu dois visualiser les obstacles. Par exemple, si tu as systématiquement des coups de barre l'après-midi et qu'en réaction à ces coups de barre, tu as tendance à prendre ton smartphone, aller sur le canapé et perdre ton temps au lieu d'aller faire une petite sieste, eh bien tu vas justement visualiser. Tu vas visualiser cet obstacle, tu vas visualiser ce moment où ton cerveau va t'encourager à prendre le smartphone et aller sur le canapé. Et tu vas donc préparer ton cerveau à agir différemment, à aller faire une petite sieste de 20 minutes et ensuite à recommencer le travail. Voilà, je pense qu'on a fait un travail plutôt pas mal pour notre ami Franck. Mais travailler à la maison n'a pas que des désavantages. Le gros avantage de travailler à la maison, eh bien, c'est la flexibilité. Et la flexibilité, elle te permet plusieurs choses. Elle te permet par exemple de faire une sieste. Ça, il y a énormément d'études qui le montrent. Les siestes sont vraiment très bénéfiques pour la productivité. Il suffit de le voir dans les bureaux l'après-midi, le nombre de personnes qui somnolent, qui bâillent, c'est n'importe quoi. Donc si tu es à la maison, profite au moins de ça. Va faire une sieste, mais maximum 20 minutes, parce que si tu ne mets pas de réveil et que tu dors pendant 2 heures, il va te falloir au moins 2 heures pour te réveiller ensuite, et donc tu vas perdre toute ta journée. Un autre avantage de travailler à la maison, eh bien, c'est que tu n'as plus besoin de perdre du temps dans les transports, donc tu as plus de temps. Tu as plus de temps peut-être pour faire du sport, qui dit plus de sport dit plus d'énergie, plus de concentration. Tu as aussi plus de temps peut-être pour cuisiner plus sain, donc te sentir beaucoup mieux et te sentir donc plus productif. Si un jour tu le sens vraiment pas, que ça fait par exemple 2 heures que tu essayes de travailler et que tu n'y arrives pas, et il y a des jours comme ça, si tu étais dans un bureau, eh bien tu n'aurais juste pas le choix, tu devrais attendre que la journée se termine, ce serait totalement contre-productif. Là à la maison, tu as la flexibilité de faire autre chose, de peut-être appeler un ami, de faire une après-midi de sport, d'aller faire un tour.
Donc profite vraiment de cette flexibilité-là. Et une dernière chose que tu peux faire plus facilement à la maison, tu peux aussi le faire à la bibliothèque ou au travail, mais à la maison c'est peut-être un peu plus acceptable, c'est simplement d'écouter de la musique. Alors moi personnellement, quand je travaille, surtout quand je dois me concentrer, je n'écoute jamais de la musique avec des paroles. Je trouve ça beaucoup trop distrayant. Je trouve que ça perturbe beaucoup trop ma concentration. Ce que j'aime beaucoup écouter, c'est de la musique classique. C'est des musiques d'ambiance ou des musiques simplement sans paroles. Tu en trouves vraiment très facilement sur YouTube par exemple. Voilà, c'est déjà tout pour ces petites astuces. Alors je ne sais pas si ça t'a paru trop logique ou si ça t'a quand même apporté de la valeur. Personnellement, ce sont vraiment les éléments que je considère le plus important pour réussir à bien travailler à la maison. Comme je te l'ai dit en intro de la vidéo, moi ça fait vraiment des années que j'essaie d'améliorer mon travail à la maison. Je pense que je suis arrivé à un niveau plutôt correct, mais surtout, rappelons-nous, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais à coup de petits changements. Ciao!